Bonjour à tous. C'est la belle période de la Saint-Valentin dans le monde entier. Et la France n'est pas exception. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de cette fête des amoureux, j'ai décidé de faire une petite sélection d'expressions qui tournent autour de l'amour. Des expressions françaises idiomatiques au sujet de l'amour. C'est parti! La première expression, c'est avoir un coup de foudre. Avoir un coup de foudre. Ressentir d'un coup un amour intense, un sentiment très fort par rapport à quelqu'un. Il y a des cultures où on ne croit pas en cette expérience. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont témoigné de ce coup de foudre qui s'est confirmé même 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus tard. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé, d'avoir un coup de foudre, de voir quelqu'un et de sentir instantanément que c'est la bonne personne pour vous? N'hésitez pas à partager vos histoires d'amour dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Je lis personnellement tous les commentaires et je réponds personnellement à tout le monde. L'expression suivante, c'est être fleur bleue. Être fleur bleue. Lorsqu'on dit en français à propos de quelqu'un que cette personne est fleur bleue, ça veut dire que cette personne est très romantique et plutôt très naïve en amour. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire à propos des Français et des Françaises. L'expression suivante, c'est avoir le béguin pour quelqu'un. Avoir le béguin pour quelqu'un. Le béguin, qu'est-ce que c'est? Ici, il s'agit d'un sentiment, d'un amour naissant pour quelqu'un. Vous avez quelque chose qui vous attire chez cette personne. Elle vous plaît, vous avez envie de la connaître davantage. Vous avez un béguin pour cette personne. Vous avez envie de vous rapprocher et de confirmer ou infirmer le fait que effectivement vous avez des sentiments pour cette personne. Avoir un béguin pour quelqu'un. L'expression suivante, c'est une expression que je crois plutôt internationale. Avoir des papillons dans le ventre. Avoir des papillons dans le ventre. Il s'agit ici des émotions extrêmement fortes qui vous donnent une sensation très agréable dans le bas-ventre quand vous êtes en présence de la personne qui vous plaît ou que vous aimez. On ressent quelque chose, presque physiquement, notre corps réagit à la présence d'un être cher. Avoir des papillons dans le ventre. L'expression suivante est assez intéressante. Faire chavirer le cœur. Il s'agit ici de séduire la personne, de faire quelque chose que, grâce à vos actions, cette personne tombe sous votre charme, qu'elle tombe amoureuse de vous. Vous faites chavirer son cœur. Par votre beauté, par vos actions, par votre gentillesse, par je ne sais quoi d'autre, vous faites quelque chose que la personne trouve et ressente de l'amour pour vous en retour. L'expression suivante, c'est être sur un petit nuage. Être sur un petit nuage. Ça veut dire être léger, être dans un état de béatitude, de joie, de bonheur intense, de ne pas avoir forcément la tête à travailler et à penser à des choses sérieuses et compliquées. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes tellement heureux que vous n'avez pas l'impression d'être sur terre. Vous avez la tête dans les nuages. L'expression suivante, avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. Si vous avez déjà cuisiné des artichauts, vous savez que c'est un légume qui ressemble à une très jolie fleur. Mais en même temps, on sait que c'est surtout le cœur extrêmement tendre de ce légume que l'on apprécie. Avoir le cœur d'artichaut, ça veut dire être une personne qui tombe facilement amoureux de plusieurs personnes. Beaucoup de personnes vous plaisent, vous n'arrivez pas à choisir et peut-être que vous êtes amoureux de plusieurs personnes à la fois. Si c'est le cas, vous avez le cœur d'artichaut. Et pour finir, cette jolie expression, vivre d'amour et d'eau fraîche. Vivre d'amour et d'eau fraîche.
Cette expression vient de la théorie que les personnes qui sont amoureuses n'ont pas besoin de grand-chose. La présence d'un être cher leur suffit, leur amour leur suffit pour vivre. Ils ne se soucient plus des biens et des besoins matériels. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais tout le monde sait que c'est impossible de vivre d'amour et d'eau fraîche, qu'il faut quelque chose de matériel, d'un certain confort pour que l'amour puisse rester. Si l'amour n'a pas un certain confort comme une plante pour s'épanouir, alors malheureusement il va nous quitter. Donc c'est une très jolie expression, vivre d'amour et d'eau fraîche, et pourtant nous savons tous que c'est impossible, vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà pour ce qui est de jolies expressions françaises autour de l'amour. Si vous avez des expressions que vous avez déjà rencontrées, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et si vous voulez apprendre le français, le pratiquer au quotidien avec des exercices de vidéos, des podcasts YouTube et avec surtout une possibilité de correction de votre travail, donc d'être accompagné et guidé et corrigé si nécessaire, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite d'apprendre le français sans stress, avec du plaisir et de l'amour pour obtenir des résultats remarquables. À bientôt!